Avez-vous des amis qui ne croient pas en Dieu et avec qui vous parlez de votre foi? J'espère que oui. Et parfois, ils posent des bonnes questions. C'est souvent des bonnes questions qui nous font même nous-mêmes avancer dans notre réflexion, dans notre propre réflexion sur notre foi. On se remet à réfléchir à des choses qui nous semblaient acquises. Et c'est bon. Il ne faut pas avoir peur parce que notre foi est solide en fait. Elle est riche, elle est vraiment solide. Et parfois on ne sait pas, mais ce n'est pas grave. Il faut aussi savoir reconnaître que parfois nous ne savons pas, puis chercher. Et il y a une de ces questions qui peut arriver en disant, mais dans votre foi, vous projetez un peu vos rêves, non? Vous rêvez d'un Dieu bon, idéal, et en fait vous le prenez pour une réalité. Et je crois que ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur cela parce que ça peut toucher quelque chose de profond dans notre rapport à Dieu. Effectivement, nous pouvons avoir tendance à projeter, à imaginer quelque chose et à prendre le fruit de notre imagination pour une réalité. Mais c'est normal. C'est normal parce que lorsque nous pensons, nous ne pouvons pas faire autrement que utiliser notre imagination. Je ne sais pas si vous pensez par exemple à un oiseau. Si vous pensez à un oiseau, vous imaginez un oiseau. Donc forcément, vous utilisez votre imagination. Et imaginez que vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais vu d'oiseau de sa vie. Alors vous essayez d'expliquer. Si vous n'avez pas d'image, alors vous expliquez que c'est un animal qui a 2 pattes, des ailes, alors vous expliquez ce que sont des ailes, vous expliquez qu'il fait cuit-cuit, comme bruit en gros, mais après que ça dépend des oiseaux, en fait, voilà. Et après, si vous imaginez, vous parlez avec cette personne, et vous lui demandez d'expliquer ce que c'est qu'un oiseau, peut-être qu'il y a quand même une petite différence entre ce qu'elle aura compris et la réalité. Si elle se met à dessiner, vous risquez d'être un peu surpris. Voilà. Et quand on nous parle de Dieu, c'est un peu pareil. On essaie d'imaginer, on sait qu'il est bon, et peut-être qu'entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a quand même une petite différence, et je dirais même une grande différence. Mais nous ne sommes pas, heureusement, dans notre foi, confrontés seulement à notre imagination. Dans notre foi, il est important que nous confrontions nos idées de Dieu, notre imagination sur Dieu avec notre expérience concrète qu'on fait de lui. D'où l'importance de cheminer avec lui, d'avancer, de remettre des choses, de faire une expérience concrète. Première chose, notre expérience. Deuxième chose aussi, le fruit de l'expérience concrète de tant de personnes qui ont fait cette expérience de Dieu. C'est toute la tradition. Et certaines personnes ont expérimenté beaucoup plus de choses que nous. Et puis l'expérience de la révélation de la Bible. Dieu qui dit qui il est, c'est beaucoup mieux parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas l'imagination de chacun, c'est Dieu qui se révèle. Et ça, c'est la Bible. C'est la Bible et surtout aussi l'expérience qu'on a pu en faire en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et si nous devons le chercher, cherchons comment il s'est révélé dans sa vie. Et c'est important. Et ça peut nous déplacer, comme l'évangile d'aujourd'hui. Imaginez Jésus qui se met en colère. Ça ne cadre pas très bien avec notre image du Jésus doux et humble de cœur, qui est aussi dans la Bible. Et ça peut nous déplacer. Mais laissons-nous déplacer. Parce que sinon, nous restons avec cette petite image qui nous plaît bien. Et parfois, nous préférons rayer ce qui ne nous plaît pas, parce qu'on tient tellement à notre image. On préfère rayer l'Ancien Testament, par exemple, parce que le Dieu dans l'Ancien Testament, parfois, il y a des passages qui sont compliqués, qui ont besoin d'explications. Mais parfois, on préfère sauter. Ah, la colère de Dieu. Ah, ça, c'est compliqué. Ah, j'ai supprimé. Maintenant, j'ai le Nouveau Testament. Ah, j'ai quand même supprimé un petit peu des passages comme celui d'aujourd'hui,
ou l'Apocalypse, où on parle aussi de la colère de Dieu. Dès les débuts de l'Église, dès les premiers chrétiens, il y a certains qui ont été tentés de faire ça. C'est une hérésie, le Marcion. Il a réécrit la Bible. Il a enlevé tout ce qui ne lui plaisait pas. Il a gardé certains passages de Saint Luc, voilà, quelques autres passages. Il a réécrit comme ça lui plaisait. Comme ça, il avait Dieu comme il lui plaisait. Mais non, laissons-nous déplacer. Dès l'Ancien Testament, on apprend, et ça c'était notre première lecture, les 10 premiers commandements, qu'il est interdit de faire des idoles, de se faire des images de faux dieux, d'or, d'argent, mais aussi des images du vrai Dieu. Alors après, l'histoire de l'Église nous apprend qu'on peut nous faire quelques images de Jésus, justement, parce qu'il s'est révélé complètement en Jésus. Ça nous dit quelque chose, ce sont les icônes. Mais cette interdiction de nous faire des images même du vrai Dieu est très importante. Parce que sinon, nous restons à nos propres images. Et nous adorons un Dieu que nous nous sommes faits, qui nous convient bien et comme nous le voulons. Et nous oublions qu'il est au-delà. Saint Augustin nous dit, si tu crois avoir trouvé Dieu, si tu crois l'avoir compris, eh bien ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dépasse ton imagination. La foi dit c'est un mystère. Un mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose que l'on n'a jamais fini de comprendre. Il faut arriver avec notre intelligence, il faut chercher de le comprendre, mais il est toujours au-delà. Et le cardinal de Lubac disait, c'est un peu comme le nageur avec l'eau, les images qu'on peut avoir de Dieu. On en a besoin de ces images pour nous appuyer dessus. Je m'appuie sur ces images, mais le nageur, s'il ne fait que s'appuyer sur l'eau, il va finir par couler. Sauf si c'est très salé et tout ça, mais sinon il va finir un peu par couler. Non, nous avons besoin de ces images, il faut les écarter pour avancer. On s'appuie dessus et on les écarte. Et c'est comme cela qu'on avance, comme le nageur sur l'eau. Et c'est ainsi qu'il faut nous appuyer sur nos expériences de Dieu, sur nos images de Dieu. Sinon, nos amis athées ont bien raison. Et nous projetons le fruit de nos désirs. Et nous en restons là. Je voudrais vous partager une petite image, pas qu'une image, une expérience de Dieu que j'ai faite cette semaine. Et comme je l'ai faite cette semaine, je me suis dit, allez, je vais vous la partager. Une expérience que j'aurai aussi à écarter un jour, mais vraiment importante, sur laquelle je peux m'appuyer en ce moment, mais qui me nourrit beaucoup en ces jours. La semaine dernière, j'étais à Marseille. Il faisait un peu plus beau qu'ici, un peu plus chaud. Je serais bien resté, mais il fallait que je revienne pour le week-end, sinon le Père Thibault n'aurait pas été très content. Voilà. Donc je suis revenu. Mais à Marseille, j'étais dans une pièce, j'écoutais des confessions, et il y avait d'autres pièces à côté. Et entre les confessions, à un moment donné, j'ai entendu dans une pièce à côté une voix. Ce n'était pas la voix de Dieu, c'était quelqu'un qui était au téléphone, qui parlait un peu fort, et puis qui avait mis le haut-parleur. Et j'entendais le haut-parleur de son téléphone qui disait « Augmentez le plafond, augmentez le plafond ». Je me dis, c'est bizarre ça. J'avais l'impression qu'elle parlait, c'était de son compte en bancaire. Je dis, ça c'est bizarre. Mais je me dis, bon, je ne connais pas le contexte, puis normalement, je n'ai pas à entendre ce qui se dit dans l'autre pièce. Une autre personne qui arrive pour la confession, j'arrive, je confesse, finis la confession. J'entends, vous avez votre code, tout ça, allez, tapez votre code. Là, je dis, oulala, ça c'est quand même bizarre, très bizarre. J'y vais pas. Une autre personne arrive pour une confession, j'écoute la confession, tac. Puis j'entends après la confession, la personne qui est complètement affolée. Donc à ce moment-là, je me dis non, mais il faut que j'y aille. J'y vais, je lui dis éteignez votre ordinateur, éteignez votre téléphone, il y a un problème là. Elle dit mais c'est trop tard. En fait, les personnes, elles m'ont fait changer mon code, elles ont mon code, elles ont pris possession de mon compte et elles m'ont dit, elles se moquaient de moi, elles me disaient mais voilà, on est en train de tout vider votre compte. Elle dit j'ai toutes les économies de toute ma vie dessus. J'ai plus rien. C'était trop tard, elle ne pouvait pas appeler la banque, ils disaient le lendemain l'ouverture, enfin c'était grosse catastrophe. Je ne vous dis pas la nuit qu'elle a passée. Moi aussi, j'étais pas bien. Je me dis, mais j'aurais dû intervenir plus tôt. Pourquoi si je n'ai pas entendu par hasard ces paroles-là, et j'aurais dû quand même réfléchir, au moins discerner avec Dieu. Je me souviens le lendemain matin, en priant,
je disais au Seigneur, mais pardonne-moi, j'aurais dû écouter. Pourquoi je n'ai même pas fait ce discernement et j'aurais dû y aller quand même. Parfois on se dit c'est les affaires d'un autre, c'est pas mes affaires. Et j'étais là et puis en priant, à un moment donné, j'entends, enfin pas comme une autre voix extérieure, mais au moins je me souviens, il y a une phrase très forte qui dit « Je suis réparateur de brèches ». C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu dit qu'il est réparateur de brèches. C'est-à-dire, quand on n'a pas réussi à faire des choses, il peut agir. Alors moi, je sens cette phrase, je me souviens de cette phrase, je dis « Mais là, c'est trop tard, de toute façon. Ils ont dit que c'est fini, et j'ai dit « Tu ne peux plus rien faire ». Et puis je me suis dit « Mais non, je dois prendre position, Seigneur. Oui, je crois que tu es réparateur de brèches. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'y crois. » Un peu plus tard, je finis mon temps de prière, je parle avec des gens qui me disent oh, « En fait, elle avait quand même un certain plafond, elle a eu que quelques milliers d'euros, c'est déjà beaucoup, qui sont partis de son compte, mais ce n'est pas toutes ses économies. » Bon, ok, bon. Et puis après, encore plus tard, je croise cette personne. Elle m'était reconnaissante parce qu'elle n'était vraiment pas bien quand j'étais la voir à ce moment-là, donc voilà, j'ai aidé un peu dans ses démarches. Et elle me dit, mais en fait, c'est incroyable. La banque m'a appelé, elle me dit, mais j'ai une chance inouïe. Parce que les personnes qui ont demandé de faire le virement, elles ont demandé de faire le virement immédiat, mais la banque à qui c'était demandé, elle s'est trompée. Elle a mis un virement dans les 48 heures. Donc elle a pu récupérer tout l'argent. Gloire à Dieu. Morale de l'histoire, bon déjà, ne donnez jamais vos numéros de compte à d'autres. Mais ce n'était pas la morale que je voulais vous donner. La morale de l'histoire, vraiment, notre Dieu est aussi un Dieu sur lequel on peut s'appuyer. Il agit. En tout cas, pour moi, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Je sais qu'aussi que d'autres fois, je le prie et c'est le silence. Et il me faut avancer avec les deux. Il me faut avancer avec les deux, avec ce Dieu qui parfois agit, parfois n'agit pas. Mais là, je savais qu'il avait agi. Et je sais que c'est un Dieu qui agit aussi. Je ne comprends pas tout, mais j'avance. J'ai fait alliance avec lui et je continue à avancer. Alors, je suis un peu plus long que d'habitude, donc il faut que je finisse cette homélie, mais je ne vais quand même pas vous laisser avec la colère de Dieu sans dire quelques petits mots quand même sur la colère de Dieu. Rapidement. Parler de Dieu qui se met en colère, pour moi, c'est comme ceux qui parmi vous sont des parents. Si quelqu'un vient faire du mal à vos enfants, vous n'allez pas être insensible, indifférent. Vous allez réagir en vous. Il va y avoir une certaine colère. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Notre Dieu n'est pas le Dieu des philosophes. C'est un peu le scandale. Enfin, c'était notre deuxième lecture, mais je ne veux pas m'attarder parce que j'ai déjà été assez long. En fait, notre Dieu n'est pas insensible. Il n'est pas indifférent à ce qui nous fait mal. Il n'est pas indifférent au péché. Et il y a une certaine colère en lui. Alors nous le disons avec nos propres mots, avec notre expérience. La Bible est écrite avec des mots d'homme, avec un langage d'homme, pour dire quelque chose de Dieu. Des hommes ont perçu quelque chose de Dieu et l'ont exprimé, cette non-indifférence au péché, sa réaction au péché, avec le langage de la colère. Et c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux qui nous dit, mais Dieu, il ne regarde pas de là-haut. Il n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas l'unique langage sur Dieu. Il y a d'autres manières de le dire. On parle de Dieu amour. On parle de Dieu justice, de Dieu miséricorde. Et tout cela sont des angles d'approche qui nous disent quelque chose de Dieu. De ce Dieu qui n'est pas indifférent à nous. Un grand théologien catholique disait, c'est Hans Urs von Balthasar, en parlant de la colère de Dieu, là où il s'exprime au maximum, c'est Jésus sur la croix. Ce scandale pour beaucoup, ce Dieu dont on ne comprend pas, mais c'est là où il montre qu'il n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui se donne pour nous jusqu'au bout. Alors, oui, nos amis païens, non-croyants, peuvent nous interroger, peuvent nous remettre en question face à nos petites projections de Dieu.
et ils ont raison. Mais n'ayons pas peur de prendre notre foi dans toute sa richesse, d'avancer. Quand nous ne comprenons pas tout, ce n'est pas grave. Avançons. Regardons le Christ qui nous sauve, qui est l'expression même de l'amour de Père pour nous, et suivons-le. Ayons confiance en lui. Il veut nous racheter, il veut le meilleur pour nous. N'ayons pas peur, avançons. Gloire à Dieu.